Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une affaire de disparition, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas abordé le sujet. En novembre 2016, Sherry Papini disparaît à proximité de son domicile alors qu'elle s'apprêtait à aller faire son jogging. Elle sera retrouvée 22 jours plus tard et cette affaire a complètement secoué l'État de Californie à cause des circonstances étranges et scandaleuses qui ont entouré sa disparition. Pose tes grosses ou tes petites fesses et bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Au moment de sa disparition, Sherry Papini était une mère au foyer qui s'occupait de ses deux enfants, donc Tyler, âgé de 4 ans, et Violette, âgée de 2 ans. Elle était mariée à Keith Papini, qu'elle connaissait depuis le collège, qui se sont finalement mariés en 2009 après s'être retrouvés à l'âge adulte. Toute la petite famille habitait dans la communauté privée de Mountain Gates, dans la ville de Redding, en Californie. Sherry était qualifiée de super maman par ses proches à cause de la manière dont elle s'occupait de ses enfants et aussi de son mari. Mais le 2 novembre 2016, tout a basculé pour la famille Papini. Ce jour-là, Keith rentre du travail aux alentours de 17 h et s'attend, comme d'habitude, à être accueilli par sa femme et ses deux enfants. Mais à la place, il retrouve une maison complètement vide. Il fait alors le tour de toutes les pièces et du jardin et se rend compte que la voiture de Sherry est bien garée devant le domicile, mais que elle et les enfants sont introuvables. Il va alors se dire que Sherry ne doit pas être bien loin et va localiser son téléphone à l'aide de l'application Find My Phone. Et le téléphone de Sherry va être localisé à environ 1,5 km de la maison, au niveau des boîtes aux lettres de la communauté résidentielle. Keith a alors pris la voiture de Sherry et a conduit jusqu'à la localisation donnée par l'application. Et lorsqu'il est arrivé dans la zone, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne. Keith s'est alors mis à rechercher le téléphone qu'il a finalement retrouvé dans l'herbe avec les écouteurs branchés et encore enroulés. Selon lui, la musique continuait de tourner sur le téléphone. Il a alors pris le téléphone en photo et son premier réflexe, ça a été de contacter la crèche où étaient inscrits les enfants afin de savoir à quelle heure Sherry était venue les chercher. Et le personnel de la crèche lui a répondu que Sherry n'était pas venue et que les enfants étaient encore là. Il a alors compris que quelque chose n'allait pas et il a décidé d'appeler le 911 pour signaler la disparition de sa femme. 911, what is your emergency? I just got home from work and my wife wasn't there, which is unusual. La disparition de Sherry Papini a directement été prise au sérieux et très vite, des moyens massifs ont été déployés pour essayer de la retrouver. Papini has been entered into a national computer for missing persons. She is considered at risk. Une cagnotte GoFundMe a même été créée et a permis de lever près de 50 000 $ afin de soutenir la famille Papini. Mais plus les jours passaient et plus les gens perdaient espoir et avaient peur de retrouver Sherry morte dans un bois. Please bring her home. She has babies. She loves them. She's a family that loves her. Please just bring her home. Just bring Sherry home. Pendant l'enquête sur la disparition de Sherry, Keith Papini va bien évidemment être suspecté. Tout d'abord parce que c'est le mari de la victime, et en général ce sont les premiers suspects, mais aussi parce que, selon les enquêteurs, la photo qu'il a prise du téléphone de Sherry quand il l'a retrouvée près des boîtes aux lettres semblait un petit peu suspecte, comme si le téléphone avait été posé là pour faire une mise en scène. Honey, I'm trying. I'm doing everything I can, and I love you. Mais pour le coup, pour cette affaire de disparition, les larmes de Keith Papini sont bien réelles et il a pu être lavé de tout soupçon. Tout d'abord parce qu'on a fait un croisement de ses données cellulaires, ce qui a permis de démontrer qu'il était bien au travail au moment présumé de la disparition de Sherry Papini. Aussi, Keith avait accepté de passer au détecteur de mensonges et il avait réussi le test. Sherry may be gone, but her picture is everywhere. One day, Keith sees their son with the innocence of a 4-year-old standing in front of one of those posters. He was just standing there and he had his left hand on her face. He was just staring at her and he was just sitting there, tears in his eyes with his hand on her face. Les recherches pour retrouver Sherry Papini vont s'intensifier et au même moment, un homme appelé Cameron Gamble va apparaître dans les commentaires de la cagnotte GoFundMe et va suggérer à la famille Papini de mettre en place une demande de rançon pour les ravisseurs de Sherry. Selon cet homme, la disparition de Sherry ne pouvait être qu'un enlèvement, puisque Sherry n'avait apparemment pas de raison d'abandonner sa famille et de partir volontairement.
Pour vous donner un petit peu plus de détails, Cameron Gamble, c'était un consultant en kidnapping qui avait autrefois fait partie de l'armée de l'air américaine. Son travail de consultant visait à conseiller et à entraîner les forces de l'ordre ou les citoyens lambda à comment s'échapper en cas de kidnapping. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Cameron Gamble a proposé à la famille de Sherry de publier une demande de rançon, le shérif qui était en charge de l'affaire de disparition n'était absolument pas d'accord avec ça. Mais la famille Papini était absolument prête à tout pour pouvoir ramener Sherry à la maison et ils ont donc donné leur autorisation à Cameron. Cameron Gamble a posté une vidéo afin de provoquer les ravisseurs. I know your motive, I don't know who you are, I don't care. I simply care about getting Sherry back. Mais au 21e jour de disparition, on était toujours sans nouvelles de Sherry malgré la première demande de rançon. Cameron va alors décider de tourner une seconde vidéo où il va cette fois-ci doubler le montant de la rançon afin de séduire les ravisseurs. Il voulait que l'offre de rançon soit suffisamment alléchante au point que même la mère du ou des kidnappeurs puisse avoir envie de les balancer aux autorités pour récupérer l'argent. Et c'est ensuite au 22e jour de disparition que l'impensable va se produire. 911 emergency, what are you reporting? Hi, I have an emergency. There's a lady on the side of the road needing help. She's chained up, her vision's blurry, and she needs an ambulance. You see her chained up? Yes, her name is Sherry Panini. Après 22 jours de captivité, Sherry Papini va être retrouvée vivante sur l'autoroute 5 à 240 km au sud de son domicile. Sherry Papini, the Shasta County mother, missing for 3 weeks, has been found alive. Sherry va être transportée à l'hôpital et on va constater qu'elle a été battue puisqu'elle a des bleus partout. On lui a coupé des cheveux très courts et elle est aussi extrêmement amaigrie. Lorsque Sherry a été retrouvée près de l'autoroute, elle portait encore des chaînes autour du poignet et on a aussi constaté qu'elle avait été marquée au fer. Officers kind of like braced me and kind of put his arm around me and he said, you know, prepare yourself. She's alive and you just got to be happy. So I just wanted to see her, so I just ran past everybody and I throw open the curtain and she was there in a bed in her poor face. And I just hugged her, I just held her. I felt like I hugged her for like 20 minutes. Sherry va alors raconter aux enquêteurs qu'elle a été kidnappée par 2 femmes hispaniques qui l'ont approchée alors qu'elle conduisait un SUV noir au moment où elle s'apprêtait à faire son jogging près de son domicile. I think she may have tased me. I don't remember. The next thing I remember is all my clothes were gone. Elle a affirmé que pendant tout son calvaire, elle était enchaînée dans un placard dans lequel il y avait une grande barre métallique qui allait du sol au plafond et que les femmes l'avaient kidnappée puisqu'elles avaient pour but de la revendre pour faire du trafic humain. It hurts so bad. Sherry a réussi à donner une description des 2 femmes en disant qu'elles avaient toujours la moitié du visage couvert, mais que l'une d'entre elles avait un très fort accent hispanique avec les cheveux noirs et bouclés. Et selon elle, la deuxième femme avait les cheveux noirs et raides avec quelques mèches vertes. I feel like sometimes it's easier with my eyes closed. Sure. Is that okay? Very first shower that I had hurt really bad because the burn was fresh and the water was running over it and there was other open wounds and it just... Donc au bout de 22 jours de captivité, les 2 femmes auraient décidé de relâcher Sherry dans la nature en la poussant violemment du véhicule. Tous les vêtements que Sherry portait au moment où elle a été retrouvée ont été envoyés au laboratoire pour analyse dans l'espoir de retrouver au moins un ADN qui nous permettrait d'aller sur la piste des 2 femmes. Sherry était plus que traumatisée par l'affaire et elle a reçu un suivi psychologique offert par l'État en plus de tous les soins qu'elle a pu avoir à l'hôpital. Pendant l'enquête, plusieurs hypothèses ont été soulevées afin d'essayer de faire la lumière sur l'enlèvement et la séquestration de Sherry Papini. Les enquêteurs se sont d'abord dit que Sherry avait sûrement été victime du côté sombre et dangereux de la ville de Redding, dans laquelle il y avait plusieurs trafiquants de drogue qui vendaient de la méthamphétamine et aussi d'autres groupes d'individus qui s'adonnaient à des activités illégales.
Les enquêteurs ont ensuite évoqué un coup monté qui aurait pu être mis en place par Keith et Sherry Papini afin d'attirer l'attention du public et se créer une opportunité de gagner de l'argent, par exemple en revendant les droits de cette histoire avec un livre, un film ou un show télévisé. Mais le problème avec cette hypothèse, c'est que Keith Papini semblait vraiment ne pas du tout être au courant de tout ce qui se passait, donc il semblait vraiment peu probable qu'il soit impliqué dans cette situation. Les enquêteurs ont fini par mettre en avant leurs doutes concernant le fait que Sherry avait été kidnappée pour être intégrée à un réseau de trafic humain. If you're going to traffic somebody, are you going to starve them, beat them, and cut their hair? You're going to do the opposite of that. You want them to look presentable so that they're, to use their words, a commodity to market. Donc l'enquête va suivre son cours pendant plusieurs mois et c'est seulement en 2017, soit 11 mois après le retour de Sherry à la maison, que les enquêteurs vont enfin publier les portraits robots des 2 femmes qui auraient kidnappé Sherry. Au même moment, un ADN non identifié va être retrouvé sur les vêtements de Sherry qui avaient précédemment été envoyés au labo pour analyse. Le problème avec cet ADN, c'est que, selon les enquêteurs, il appartient à un homme. Or, Sherry avait toujours affirmé qu'elle avait été kidnappée par 2 femmes et qu'elle avait été retenue en captivité par ces 2 femmes. Sherry n'avait jamais mentionné aucun homme dans l'histoire. Encore une fois, l'enquête va suivre son cours, mais elle va un petit peu rester au point mort pendant 3 ans. Et le premier gros rebondissement qu'on va avoir, ce sera en 2020, lorsque les enquêteurs vont pouvoir identifier l'ADN retrouvé sur les vêtements. Donc pendant ces 3 ans, les enquêteurs ont essayé de faire identifier l'ADN retrouvé sur les vêtements de Sherry, mais en vain. Ils ont alors pris la décision de demander l'autorisation au gouvernement d'avoir accès à la banque de données des sites de généalogie. Les sites de généalogie, c'est en partie les sites qui nous envoient des kits à domicile pour qu'on puisse faire un prélèvement ADN et ensuite le renvoyer pour soit retrouver des gens qui font partie de notre arbre généalogique ou même notre ethnicité. Donc les enquêteurs ont fait cette demande pour élargir le champ des recherches dans l'espoir que la personne à qui appartient l'ADN ou même un membre de sa famille ait pu utiliser un de ces kits. Et là, bingo, le laboratoire a trouvé une correspondance et selon les résultats, l'ADN retrouvé dans la banque de données semblait appartenir au père de l'homme dont l'ADN a été retrouvé sur les vêtements de Sherry. Les enquêteurs ont alors fait quelques recherches sur cet homme et se sont rendus compte qu'il avait 2 fils et que l'un de ces 2 fils était l'ex de Sherry Papini avec qui il avait plusieurs photos avec elle sur les réseaux sociaux. Et cet ex se nommait James Reyes. Pourquoi avait-on retrouvé l'ADN de James Reyes sur les vêtements de Sherry Papini? Il a été interrogé par les enquêteurs et au début, il n'a rien dévoilé de surprenant. Oh, good morning. We're here regarding Sherry Papini. Okay. And just trying to figure out how you know her, when was the last time you talked to her? Well, me and Sherry dated back in 2002, and I haven't talked to her in years. There's information that I think you have about the abduction. Yeah, I mean, that's all I can get. All I know is what I read about it. Et au bout de 53 minutes d'interrogatoire, il a commencé à faire de sacrées révélations. I didn't kidnap her. I just... friend in need asked me for help, and that was that. She was trying to get away from her husband. Like, your husband beats you, your husband raped you. I don't know what her deal was. Absolutely. It was just you and her in the car. There were no females involved. I don't know any Mexican girls. I mean, there's no way, man. Ça mérite des petites explications. Donc Sherry aurait recontacté James Reyes et lui aurait fait part de son plan. Elle aurait aussi expliqué à James que Keith, son mari, était abusif envers elle et qu'elle souhaitait lui échapper. James a bien confirmé aux enquêteurs qu'il n'y avait aucune femme impliquée dans cette disparition et aussi que c'est Sherry qui avait tout organisé elle-même. Sherry aurait demandé à James de louer une voiture et de se rendre à son domicile pour passer la chercher. Elle lui aurait aussi dit de bien faire attention à ce qu'il laisse son téléphone dans son appartement pendant tout le trajet. James aurait alors conduit depuis Costa Mesa jusqu'à Redding, ce qui est un trajet d'à peu près 9 heures, pour passer chercher Sherry et il l'aurait ensuite ramenée à Costa Mesa dans son appartement. Il indique qu'il a laissé Sherry dormir dans sa propre chambre et que lui dormait dans le salon. Selon lui, pendant toutes les recherches, Sherry regardait les informations à la télé et dans les journaux et suivait minutieusement ce qui se passait au sujet de sa disparition. Il raconte aussi qu'au bout de quelques jours, Sherry aurait commencé à changer de comportement. Donc elle aurait tout d'abord arrêté de manger,
pour s'amaigrir. Elle a ensuite été prise d'une crise et a un jour décidé de se couper les cheveux. Selon James, toutes les blessures retrouvées sur le corps de Sherry avaient été infligées par Sherry elle-même, et même la brûlure retrouvée sur l'omoplate de Sherry. Initialement, elle avait demandé à James de la marquer au fer, mais James avait bien évidemment refusé. Du coup, elle l'avait fait elle-même. Ensuite, le matin de Thanksgiving, donc le 24 novembre 2016, Sherry aurait dit à James qu'elle avait disparu depuis suffisamment de temps maintenant et qu'il était temps qu'elle rentre chez elle pour retrouver ses enfants qui lui manquaient. Elle a alors demandé à James de la déposer dans un coin perdu le long de l'autoroute 5 dans le comté de Yolo. Quand les enquêteurs se sont rendus compte que Sherry avait menti et tout inventé, ils ont décidé de la convoquer au commissariat avec son mari. So were you able to find like where that house is? Yes. And what? Tell me more. Tell me more. Tell me more. We'll get to that. Okay. We found the house. We found who was involved. We talked to family who knows that you were there, or talked to one guy who did see you during this event. And that's just weird. So we'd like to talk to you more about those things, and we can do it with Keith here, or we can ask Keith to leave. It's whatever you're comfortable with, so we can break down some of the problems. If you want, all we want is to be able to tell the truth. Et Sherry ne semblait pas comprendre ou faisait mine de ne pas comprendre où les enquêteurs voulaient en venir. We'll be right back. Stop waiting around and tell me the truth. I don't want to know what's happening. I want them to find her. I don't want her to be arrested. I don't want to press charges on her. I don't want to find her. Et après quelques minutes, les enquêteurs sont revenus dans la salle et ont exposé toutes les preuves qu'ils avaient contre elle, et ce, devant son mari. I know all of that because he passed a polygraph test. That said, it's not an abduction. She asked me to come get her. No. I rented a car. No. I drove up and picked her up. He passed the polygraph test, Sherry. If that's not what happened, what did happen, Sherry? I don't know. No, there's no way. It's James. There's no way. There's no way. The DNA doesn't lie. His DNA His DNA was on you. His There's brother, no way. Robert, saw you in the house while you were down there. While everything Who's spun out of Robert? control, his cousin. There's no way. It's 100% Robert's or James's DNA. We even collected blonde hairs from the room. There's no way it's James. There's no way. Tell me that it is. Why are you saying it's not James? Why are you saying it's not? He loved me. What's up? We were friends. Imaginez un peu le choc de Keith Papini en apprenant que sa femme avait menti. Tout d'abord en inventant un faux kidnapping, mais aussi en racontant qu'il était un homme abusif alors que ce n'était absolument pas vrai. Au final, l'enquête a révélé que Sherry Papini avait planifié son faux kidnapping pendant 1 an. Selon son profil psychologique, c'était le genre de personne qui aimait bien se victimiser et être au centre de l'attention. Et d'ailleurs, selon un rapport de police, quand Sherry était âgée de 21 ans, elle s'était blessée et avait fait accuser sa mère. Donc que les choses soient claires, organiser un faux kidnapping et se faire passer pour une personne disparue pendant plusieurs jours, c'est illégal et c'est un crime. Et pour ce crime, Sherry Papini a décidé de plaider coupable et en septembre 2022, elle a été condamnée à 18 mois de prison ferme. Initialement, le procureur qui plaidait contre Sherry avait recommandé 8 mois de prison ferme. Les avocats de Sherry avaient essayé, eux, de négocier en préconisant 1 mois de prison ferme et les 7 mois restants assignés à domicile. Au final, le juge a décidé de faire un exemple de cette affaire et de démontrer que le crime ne payait pas, et c'est pour ça qu'il a été plus sévère en la condamnant à 18 mois de prison ferme. Sherry a également été condamnée à rembourser la somme de 309 685,33 $, et cette somme correspondait en fait à tout l'argent qui avait été engagé pour l'affaire de Sherry Papini. J'ai pu retrouver le détail des sommes astronomiques qu'elle doit, donc on va savoir exactement quel montant elle doit rembourser
Et pourquoi? Donc tout d'abord, Sherry doit la somme de 30 694 $ et 15 cents au gouvernement pour la thérapie qu'elle a reçue pour soigner son soi-disant traumatisme. Sherry doit également rembourser 127 567 $ et 60 cents pour les allocations qu'elle a reçues en tant que victime de kidnapping. Elle doit également la somme de 145 806 $, 23 cents au comté de Shasta et aussi au bureau du shérif pour toutes les ressources en fait qui ont été engagées pour la rechercher. Donc les recherches dans des bois, les locations d'hélicoptères et tous les frais liés à l'enquête. Et enfin, Sherry doit la somme de 2 558 $ et 35 cents au FBI également pour toutes les recherches qui ont été engagées pour la retrouver. Donc actuellement, Sherry Papini se trouve en prison et de son côté, Keith Papini a décidé de demander le divorce ainsi que la garde exclusive des deux enfants. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai apprécié vous la raconter et j'espère vous avoir fait découvrir un nouveau sujet aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!